Ouais, de la visite et l'Halloween! Allô, Claire? Salut tout le monde, ici Clairvoyante, bouche lesbienne, femme au femme! Allô, Claire? Turcotte me passera-t-il de spit ton linge? J'ai promis de me déguiser en truc à soir. Choisis le morceau que tu veux. C'est soft, hein, comme entraînement? Ben oui, Ça, ben c'est oui. sa première phrase. Je veux saluer mon ami Daniel Raté qui vient de m'envoyer ça par messagerie texte, puis je l'ai mis dans le sketch. Ah oui? Oui, je viens de l'avoir. C'est pas le mien, mon ami, visiblement. C'est ce que je faisais. Ouais, pas le temps de niaiser la gang parce que je m'en viens vous lire un bout de mon nouveau roman lesbienne intitulé Demain matin, Transylvanie m'attend. Des romans d'Halloween, musique doublée, les maestros! Ah, c'est une belle toune, ça, Claire. L'Halloween. Alors, la grosse, pas habitué d'habitude, j'attends les autres musiques, mais l'Halloween. OK, la grosse Linda. C'est Je faisais signe d'enchaîner. La grosse Linda s'est retrouvée en Europe après avoir fait une fausse manœuvre à Terre-Neuve. Ah? Tabarouette. Pour éviter un labrador. Pas pire manœuvre. Maudit câlin de toutou, du poil avec une langue. Des bonnes. Elle avait des brûlements d'estomac, un entrecuisse qui brûlait de passion et un camion qui brûlait de l'huile. Mettons que ça boucanait dans le cab. C'est sur une route perdue dans le bois de la Roumanie que soudainement Linda entendit un gros bang dans son windshield. Shit! Je vais frapper une chauve-souris! S'exclama-t-elle en activant des essuie-glaces qui lui peinturaient une jolie demi-lune de sang de chauve-souris dans son pare-brise. Soudainement! Vas-y, moi, Claire. Là, je vais faire ce que je veux. C'est bon, 4 minutes. Son roman, elle l'a écrit. C'est vrai. C'est mon livre qu'il veut. Soudainement! Mais plus. La chauve-souris se changeant en vampire effrayé qui se met à crier « Arrête, maudite folle, t'as tout scrappé ma cape! » Linda s'étira le bras à l'extérieur pour agripper le vampire qu'elle fit monter à bord de son camion pour l'étrangler. Faisait 30 minutes qu'elle lui serrait la gorge à deux mains, mais sans succès, pendant que le vampire lui disait « Fait 30 minutes que je te dis que je suis mortel, maudite folle! Peux-tu arrêter de m'étrangler, tu frites mon grand collant! » Moi aussi, je veux la vie éternelle! Ça va faire chier ma sœur qui vieillit mal! S'exclama Linda en caressant la garantie à vie de sa scie sauteuse Mastercraft. Elle va traîner ça. Moi, mort-moi, je vais devenir vampire! Je peux pas faire ça, s'exclama le pauvre Dracula. Tu m'as tout cassé les dents dans la gueule, maudite folle! Alors Linda décida de l'amener chez lui en Transylvanie pour se faire mordre par un des siens. Ah, bonne idée. Arrivé au château de notre grosse bouffie ordonnant... Non, c'est pas ça. Arrivé au château, notre grosse bouffie ordonna à un autre Dracula de la mordre dans le cou. Ah ouais, s'il vous plaît! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Le vieux travesti habillé en magicien lui répondit « T'es trop grosse! Je rejoins pas ta jugulaire! Mes dents virent dans le beurre! » Mes dents virent dans le beurre. Wow. Devant cet échec, le vampire lui dit « Peut-être que vampire, c'est pas pour toi! Mais avec ton haleine de charogne, tes poils partout pis tes grognements, tu fais pas mal loup-garou! » Et en même temps, un genre de gros berger allemand, salopette qui se tenait sur deux pattes, sautant par la fenêtre en criant « Non, oui, que je touche à ça! Oh! » C'est plein de rebondissements. On est là, hein? Elle se tourna vers les zombies et dit « Vous autres, je peux être dans votre gang! » Ouais. Avant de leur montrer sa plaie pour leur prouver qu'elle était déjà, malgré elle, en décomposition. Les zombies se mirent à regarder partout en sifflant comme s'ils l'avaient pas entendu. C'est à ce moment que la grosse Linda a compris qu'elle n'était pas désirée. Alors... Après un bout, hein? Après une page et 3 quarts. Alors, elle retourna à son camion complètement découragée avec le goût amer de l'échec dans sa bouche et quelques ustensiles en argent d'un poche qu'elle avait piqué dans la cuisine. Elle réalisa qu'elle ne sera jamais éternelle. Ce qui est fort dommage, car elle venait de s'endormir au volant de son camion sur l'autoroute. C'est une belle histoire. Hey, wow. Ouais, j'ai pas aimé la musique, par exemple.